Vous êtes un fournisseur de vêtements de travail au sens large du terme et vous souhaitez travailler avec les collectivités, vous devrez certainement passer par des marchés publics. Et dans cette vidéo, je vous explique comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture de vêtements de travail. Je me présente, je m'appelle Mohamed, j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc très important pour vous de vous abonner à cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres dans le cadre de la fourniture de vêtements de travail. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Je compte sur vous pour adapter les éléments de cette vidéo à votre situation personnelle et aux exigences de l'acheteur pour pouvoir fournir des dossiers qui sont performants et percutants. Pour répondre à un appel d'offres, on va récupérer un dossier de consultation des entreprises sur une plateforme. Et à partir de là, il va falloir lire les documents pour savoir quels sont les documents à fournir dans le cadre de votre dossier de réponse. En règle générale, le plus souvent, vous allez fournir deux types de documents, des pièces de la candidature et des pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur d'évaluer vos capacités professionnelles, techniques et financières et de vérifier que vous n'êtes pas dans les cas d'interdiction de soumissionner. C'est pour ça qu'on fournit un formulaire DC1, un formulaire DC2 ou alors un DUM et puis des attestations et des certificats. Et les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous évaluer sur les différents critères de notation. Et dans ces pièces de l'offre, on va retrouver l'acte d'engagement, votre offre financière ainsi que votre mémoire technique. Dans cette vidéo, je ne traiterai pas la partie candidature puisqu'il y a une formation qui est accessible sur le site akonia.fr qui vous permet de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics, formulaire DC1 et DC2 automatisé et exemple de note de présentation, et qui vous donnera 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Par contre, on va évoquer toute la partie mémoire technique dans cette vidéo, puisque c'est la partie centrale de votre réponse. Donc que vous vendiez des vêtements de travail, des équipements de protection individuelle, des vêtements de sport par exemple, ou autres, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce mémoire technique? Quels sont les thèmes à aborder? En règle générale, on a 4 thèmes à aborder dans le mémoire technique. Souvent, c'est ce qui correspond aux critères de notation de l'acheteur. On va y retrouver donc les moyens humains, les moyens matériels, votre méthodologie d'intervention et votre politique de développement durable. Au niveau des moyens humains, ce qui va être très important, c'est d'identifier un interlocuteur référent, c'est-à-dire une personne qui sera chef de projet et qui sera en lien direct avec les équipes de l'acheteur. Cette personne-là, vous allez la présenter au travers d'un CV, en quelque sorte, en présentant quelles sont les missions qu'elle va réaliser dans le cadre de la prestation et en essayant de valoriser au maximum ses qualifications, son expérience et ses références sur des prestations similaires pour démontrer que elle sera en mesure de tenir le poste et de le tenir de la meilleure manière possible. En plus de cet interlocuteur référent, votre équipe va être composée d'autres personnes et toutes les personnes qui vont intervenir dans le cadre de la mission sont bonnes à présenter. Là aussi, au travers de leur mission, de leur rôle dans le cadre du marché, de leur qualification, de leur expérience et de leurs références sur des missions similaires. L'idéal étant d'identifier clairement ces personnes, donc en donnant leur nom. Mais si cela n'est pas possible, vous pouvez tout à fait définir un profil type d'intervenant si vous ne savez pas qui va vraiment intervenir. Ce qui va être intéressant quand on vous présente les moyens humains, c'est également de présenter la politique de gestion des ressources humaines de votre entreprise. Vous pouvez expliquer quel est votre process de recrutement, d'intégration et de tutorat des équipes, de formation et de développement des compétences des salariés, de fidélisation et de motivation des salariés. Parce que vous allez répondre à des marchés qui, le plus souvent, vont être des accords cadres qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. Et si chaque semaine, vous changez d'interlocuteur, pour l'acheteur, ça peut poser une difficulté. À l'inverse, en démontrant que vous avez une vraie politique de gestion des ressources humaines, vous allez pouvoir montrer que vos équipes évoluent en compétences sur des thématiques à la fois liées à la technique ou la technicité des produits, mais aussi sur des thématiques plus transversales comme la relation client, la sécurité ou d'autres thèmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer dans ce cadre-là de politique de gestion des ressources humaines, comment vous avez recours à des partenaires externes, notamment à des sous-traitants, pour effectuer par exemple la livraison, pour effectuer la broderie. Et ça aussi, c'est important de démontrer que vous avez une vraie démarche qualité dans la sélection de vos fournisseurs. En plus des moyens humains, on va présenter les moyens matériels, puisque c'est ce que vous vendez. Mais avant de présenter les produits que vous vendez, on va s'intéresser aux moyens généraux de l'entreprise. Une description valorisante de vos locaux, bureaux, ateliers, entrepôts est nécessaire
Si vous faites vous-même la broderie ou le flocage, c'est expliquer que vous avez un espace dédié pour cela. Au niveau des véhicules, présentez les véhicules commerciaux et utilitaires d'entreprise, notamment si c'est vous qui assurez la livraison. Pareil au niveau du parc informatique. Il est important pour l'acheteur de savoir qu'il travaille avec un partenaire qui est informatisé et pour lequel la gestion commerciale, la gestion des commandes est facilitée par un outil informatique performant. Forcément, on va présenter la qualité des produits que vous préconisez, les produits que vous présentez. Donc ça peut être des tenues d'accueil ou d'image, ça peut être des équipements de protection individuelle ou des tenues spécifiques à certains métiers, policiers municipaux par exemple, des personnes qui travailleraient en cuisine ou qui effectuent le ménage. Là, on nécessite le fait d'avoir des tenues spécifiques adaptées. Et en règle générale, dans le cahier des charges, l'acheteur vous précise les exigences minimales qu'il souhaite avoir sur ces différentes tenues. Donc assurez-vous que les produits que vous proposez sont bien conformes aux attentes et aux exigences de l'acheteur en les présentant au travers à la fois de leurs caractéristiques matérielles, de leurs performances fonctionnelles, des fonctions complémentaires que ces produits peuvent avoir, de leur conformité, de leur labellisation, que ce soit sur des critères de qualité ou alors sur des critères environnementaux. Et puis présenter aussi les services associés, notamment la gestion d'un vestiaire pour que, en cas de nouvel arrivant, un essayage puisse être organisé facilement et de nouvelles commandes puissent vous être adressées. Et puis tous les atouts sur le plan esthétique et image. On est sur des tenues de travail et forcément pour les collectivités, ça peut avoir un impact de démontrer que les produits que vous proposez vont valoriser au maximum les agents, à la fois auprès du public mais aussi auprès des agents eux-mêmes. Au-delà des produits, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est votre manière de gérer ses commandes et donc toutes vos méthodologies de travail. Et là, pour un acheteur, c'est important de savoir tout ce qui se passe entre le moment où il va passer des commandes et le moment où il est livré. Donc dans ce cadre-là, vous allez présenter les différentes modalités pour passer commande, l'email, le téléphone, le site web, le passage régulier par exemple d'un chargé d'affaires pour faire le point sur les besoins. Une fois que cette commande est passée, quelles sont toutes les étapes qui permettent d'organiser la livraison? Et pour chaque étape, quel est l'objectif? Quelles sont les tâches? Qui s'en occupe? Quels sont les moyens matériels mobilisés? Quel est le délai? Et puis, comment vous organisez la livraison? Est-ce que vous la faites en interne? Est-ce que vous sollicitez un transporteur? Pour pouvoir préciser au global quel est le délai de livraison. Parce que pour un acheteur, sur une commande, il a besoin de savoir sous quel délai il sera livré. Et ça fait d'ailleurs souvent partie des critères de notation. En plus de tout ça, on va pouvoir présenter d'autres méthodologies, notamment la méthodologie sur les services associés. Donc on parlait tout à l'heure d'essayage, comment vous organisez un vestiaire, comment vous organisez la rupture de stock sur certains produits, comment vous organisez le changement de collection chez certains fournisseurs, tout ce qui concerne la gestion des réclamations, produits manquants, produits défectueux, comment vous assurer que vous pouvez avoir du stock suffisant pour pouvoir être réactif sur certaines demandes, et comment vous assurer la maintenance ou la garantie sur certains produits. Enfin, vous allez certainement aborder dans votre mémoire technique le développement durable. C'est-à-dire que pour l'acheteur, il faut présenter votre démarche de développement durable ainsi que toutes les actions du quotidien que vous engagez pour limiter votre impact sur l'environnement, mais également pour avoir un impact positif sur la société. Donc vous avez sous les yeux certaines idées de thèmes à aborder, mais il y en a certainement d'autres. Donc on pense forcément à la gestion des déchets, à la limitation des déplacements, que ce soit pour l'approvisionnement ou la livraison, au fait d'avoir des producteurs français ou européens, etc., etc. Et là-dessus, une fois qu'on a abordé globalement toutes ces actions dans le cadre de votre entreprise, c'est important de les mettre en relation avec la prestation sur laquelle vous postulez. Parce que pour l'acheteur, ça aura beaucoup plus de sens d'expliquer que toutes ces actions, vous allez les mettre en œuvre également pour travailler avec lui. Voilà donc quelques conseils et quelques éléments pour répondre à un appel d'offres dans le cadre de la fourniture de vêtements de travail. Si vous avez des questions sur les éléments abordés dans cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur les appels d'offres, vous former sur les appels d'offres, participez gratuitement à la formation qui dure 1 heure qui est sur le site akonia.fr. Elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, de découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et de poser en direct vos questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.